Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors là, franchement, il est en train de se passer un truc de malade. Là, on a le top départ qui est en train de se mettre en place sur tous les indices boursiers du monde entier. Je vous rappelle qu'on vient de clôturer le mois d'octobre. Donc ça y est, on a les signaux en mensuel pour les grosses patterns en mensuel sur les indices boursiers. Et ces signaux, on peut s'en réjouir. Je vais vous les montrer, hein, place boursière après place boursière, sur l'ensemble des places boursières du marché mondial. Vous verrez que toutes les planètes sont en train de s'aligner et au mois de novembre, on aura probablement la validation complète et définitive du top départ de ce nouveau bull market. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer tout ça en détail, je vais prendre un cas pratique et je vais vous expliquer ce que ça va engendrer pour nous en tant que spéculateurs dans notre routine, dans notre vision des marchés, dans notre façon de spéculer. Soyez très attentifs à la deuxième partie de cette vidéo si vous avez l'habitude ou si vous voulez apprendre à spéculer sur les actions notamment. Cette deuxième partie de vidéo est une pépite. Première partie de la vidéo, comme d'habitude, on reste sur de la crypto et notamment sur du Bitcoin. Tant que le Bitcoin n'aura pas relancé un nouveau bull market, un nouveau signal de bull market, je resterai uniquement sur cette crypto. Et quand on sera à nouveau entré dans un vrai bull market sur le Bitcoin, je repartirai sur une analyse un petit peu plus détaillée des altcoins, des différentes crypto-monnaies. Et on est parti. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Alors, hop, je repars toujours, c'est très important de garder cette grande image à très long terme avec une analyse en mensuel. Donc en mensuel, je vais vous passer carrément le graphe sur du logarithmique. Allez hop, propriété du graphique. Donc comme ça au moins pour ceux qui savent pas voir. Donc ça doit être dans échelle. Et là je clique sur échelle logarithmique. Et là vous voyez tout de suite, on a l'évolution du Bitcoin en mensuel en logarithmique. Donc vous voyez que on a eu une très très grosse consolidation comme ça qui a duré pratiquement 2 ans sur le Bitcoin. On est actuellement dans une nouvelle grosse consolidation qui est en train de durer très probablement 2 ans à nouveau sur le Bitcoin. Chaque fin de consolidation se termine par ce que j'appelle moi une micro-base où on a là ici une grande tasse et la petite anse. Donc là on a une grande tasse et la petite anse. Cette petite anse c'est ce qu'on appelle une micro-base. Vous voyez qu'ici elle est en train de se former. Alors je vais supprimer tout ça. Hop. Bon. Ça bug un peu, c'est pas grave. Allez hop, on va tout retracer. C'est la version bêta de Pro Real Time. Il y a toujours des petits bugs qu'ils n'ont pas réussi à corriger. Mais ça viendra assez rapidement, je pense. Alors, vous le voyez. Tasse et anse. Vous voyez que là, les fluctuations, ce sont vraiment la volatilité, la taille des fluctuations ici, mois après mois, a vraiment été diminuée. Donc là, dans un monde idéal, le scénario que l'on voudrait voir, c'est celui-ci. Tac, tac et boum. Donc là, vous voyez, grande tasse, petite anse et breakout de cette petite anse. Donc ça, c'est vraiment l'image que l'on a en tête. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est ancré dans un énorme cycle haussier et forcément dans ces cycles haussiers, il y a des digestions, ce qu'on appelle une bulle et une implosion de bulle. Donc la bulle a explosé au mois de décembre, janvier de l'année 2018. Tout le monde a crié à la fin des crypto-monnaies. Non, si on regarde dans un cycle long terme, on est toujours dans un énorme bull market. Et donc là, on est très proche de la reprise pour l'année 2020 de ce bull market. On va passer maintenant en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, vous le voyez, les bandes de Bollinger ici sont en train de se stabiliser. Ça veut dire qu'on a une consolidation. C'est la petite micro-base que vous voyez, que vous avez vu ici en mensuel. Là, là, on fait un zoom dessus et on l'a maintenant en hebdomadaire. Donc là, le scénario, alors je vais vous supprimer tout ce qui est un petit peu qui ne sert à rien. Donc le scénario maintenant, c'est on digère là cette petite baisse. On stabilise et on a à nouveau une tasse avec une anse. Et c'est là, en hebdomadaire, quand on aura la cassure, si cette figure se développe correctement, c'est une figure qui est très bullish, qui est très haussière, là, l'idée, en tout cas moi personnellement, c'est ce que je vais faire, c'est prendre une position pour surfer le nouveau cycle de hausse du Bitcoin. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Là, cette semaine, on a juste eu une séance de stabilisation suite à la semaine précédente, une grosse séance de hausse. Donc vous voyez qu'on est en train de dessiner tout simplement la tasse. Hop. On a cette tasse qui est en train d'être dessinée et là on va très probablement dessiner l'anse au cours des prochaines semaines et des prochains mois et on attendra après le breakout pour
pour anticiper une nouvelle jambe haussière, mais très très long terme sur le Bitcoin. Analyse du sentiment de marché, ça pourrait bien être le top départ du bull market que sonne cette semaine. On va regarder ce qui se passe sur le jet d'eau. En principe, là, vous regardez, donc c'est en hebdomadaire, une barre est égale à une semaine de cotation. Donc cette semaine-là, c'était une petite semaine haussière, tranquille. On arrive sur le haut du range et on n'a pas de cassure. Et on va aller regarder en mensuel, voir comment le mois de novembre a clôturé, pardon, le mois de octobre a clôturé, et vous voyez qu'ici on est sur le haut du range, on a cette tasse avec cette anse, mais on n'a toujours pas le breakout qui est en place. Donc là on pourrait se dire ok, bon, on est toujours en range, sauf que je vais faire un petit tour des autres indices boursiers, à savoir donc les indices européens et les indices américains, donc Nasdaq, S&P, et vous allez voir qu'on est déjà sur la cassure. Donc là on a, alors, le S&P, je vais vous le passer en mensuel. Donc, en mensuel, vous voyez qu'ici, là, ça c'est le mois d'octobre, on a clôturé au-dessus. Et là, le mois de novembre, on est en train d'évoluer au-dessus. Donc là, on est en train de valider, on est en train d'effectuer et probablement de valider un breakout, donc qui serait le top départ du bull market. Je vous rappelle que depuis 2018, on est dans un range, ça fluctue comme ça entre deux bornes. Et là, on est en train de repartir dans probablement ce qu'on a vécu en 2017, c'est-à-dire une belle jambe haussière. En tout cas, voilà, les acheteurs sont présents, il y a une forte tension avec les vendeurs, c'est-à-dire que sur, si vous consultez un petit peu les investisseurs de votre entourage, qui ont déjà investi en bourse, beaucoup vous diront qu'ils arrêtent la bourse, qu'ils pensent qu'il va y avoir une grosse crise économique parce que tout simplement, ils sont fatigués de ces 2 années. Littéralement en 2018-2019, de ces 2 années de nervosité sur les marchés financiers avec beaucoup de volatilité, des sueurs froides ici notamment pendant le mois de décembre de l'année 2018. Donc voilà, là ils sont en mode je me retire des marchés financiers, ne se passe plus rien, et puis forcément quand ils vont se remettre à réacheter, ça va entretenir la nouvelle hausse, et quand tout le monde sera haussier, tout le monde sera dans le même consensus, c'est là où il faudra regarder avec l'analyse graphique s'il n'est pas intéressant de se mettre en défensive. Donc ça c'est pour le SP500, je vais vous montrer le Nasdaq si j'arrive à le retrouver. Alors, où es-tu petit Nasdaq ? Il est là. Donc le Nasdaq, pareil, vous voyez que là, le mois d'octobre qui s'est clôturé il y a quelques jours, on est sur un plus haut historique en clôture. On est au-dessus du pivot, donc de cette tasse avec cette anse en mensuel. Là, actuellement, le mois de novembre est orienté à la hausse, donc on évolue sur des plus hauts historiques. Et vous voyez bien cette série de extension, consolidation. Donc là, si on remonte à bien plus loin, vous voyez que là, mars 2009, on a une extension, puis après on a une consolidation sur septembre jusqu'à septembre 2011 jusqu'à en gros voilà de janvier 2013, puis après une nouvelle extension, puis après une consolidation en août 2015 jusqu'en décembre 2016. Donc là, il se passait rien, consolidation latérale, puis extension. Et là, à nouveau, consolidation. Et là, top départ de l'extension. Donc, est-ce que ça aura lieu ou pas? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, d'un point de vue strictement graphique, je vous rappelle que l'analyse chartiste, l'analyse graphique, nous permet simplement de définir des top départs et de mettre un stop ou de définir un scénario d'invalidation. Et le top départ, on ne le fait pas n'importe où, n'importe comment. On le définit très précisément, comme je suis en train de le faire avec vous, sur des niveaux qui sont cassés. Après, voilà, on n'est pas des devins, on ne sait pas si l'avenir nous donnera raison ou pas. D'ailleurs, on n'est même pas là pour avoir raison. On peut avoir raison une fois sur deux, donc avoir tort une fois sur deux, et gagner beaucoup sur les marchés financiers. L'idée, encore une fois, est de quand on perd peu, donc on maîtrise ses pertes, et quand on gagne plusieurs fois ce que l'on est prêt à perdre. Donc voilà, ça c'est pour le marché américain. On va aller faire un rapide petit tour sur le marché européen, à commencer par le DAX. Donc le DAX, pareil, là on a clôturé ici en octobre sur une cassure de range. On peut aller voir en hebdomadaire ce qui se passe. Vous le voyez, ce range là. Celui-là que j'avais défini il y a pas mal de temps, il a été cassé au cours des 3 dernières semaines. Donc là, on est reparti dans une nouvelle séquence haussière, dans une nouvelle tendance haussière, très probablement. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Le CAC petite et moyenne capitalisation qui a été vraiment, lui, il a
il a énormément dégusté depuis le début de l'année 2018. On a ce triangle-là qui est en train de se mettre en place. Vous le voyez ici, hop, on a les fluctuations qui se resserrent comme ça au sein du triangle. On n'a toujours pas la cassure, mais vu ce qui se passe sur les autres indices boursiers, il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne casser par le haut ce petit pivot et que ça entraîne tout simplement le début, le start de la nouvelle grande tendance moyen terme sur les petites et moyennes capitalisations européennes et françaises, parce que elles ont pour le coup vraiment dérouillé. Et enfin, on va aller faire un dernier petit check sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, donc vraiment le gros mastodonte. Et donc là, vous le voyez aussi en hebdomadaire, cette semaine et la semaine précédente, on a clôturé au-dessus du pivot. Et si je vous montre ça en mensuel, donc vraiment, si vous regardez en bas, les unités de temps 2012-2013, c'est vraiment sur le très long terme. Vous voyez qu'ici, on est en train de tutoyer les nouveaux plus hauts suite à une consolidation là. Donc là, on a très probablement le top départ de la nouvelle tendance. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir ce top départ. Il faut qu'on l'observe sur tous les indices boursiers internationaux. Et si on l'observe que sur un seul indice, alors que tous les autres indices boursiers internationaux sont toujours dans un range, ce petit indice, il y a peu de chances pour que le signal y réussisse. Par contre, si ce genre de signal est observé sur la plupart des places boursières du monde entier, ça veut dire que vraiment il se passe quelque chose. Ça veut dire que les gros investisseurs, les institutionnels, les hedge funds, les fonds de retraite, les investisseurs individuels, tous les investisseurs qui ont un pouvoir de frappe sur les marchés financiers sont en train de se remettre à acheter des actions. Donc, quand on observe ce genre de signal sur la globalité des indices boursiers, c'est qu'il faut vraiment être très attentif et ne pas prendre ce signal à légère. Donc voilà, d'ailleurs c'est pour ça que je vais titrer cette vidéo quelque chose, alors je sais, vous avez déjà vu le titre, mais là je suis en train d'y réfléchir, probablement ça va être le top départ du nouveau bull market pour l'année 2020 et ça commence donc très probablement à partir du mois de novembre. Donc on attend encore sur le G2 en mensuel, donc très probablement au mois de novembre ici, pendant ce mois-ci, mois de novembre. Là, octobre, on a clôturé à l'intérieur. Mois de novembre, il est en cours celui-là. Pendant les 4 semaines, cette barre ne va faire que bouger. Et idéalement, il faut qu'elle clôture au-dessus. Et là, on aura vraiment un super beau et propre signal de top départ de bull market pendant le mois de novembre. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie pour vous en tant que spéculateur ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que vos screeners, vous commencez à nouveau à se remplir, ce qui est déjà le cas. D'ailleurs, dans l'école, on a déjà des listes, dans mon école de bourse qui se fait sur un an, on a déjà des listes sur le marché européen et sur le marché américain qui sont construites avec plusieurs actions. Donc, chaque semaine, là, depuis quelques semaines, ça s'alimente à grande vitesse, alors que ça faisait littéralement plusieurs mois que ces listes restaient vides ou quasi vides, comparativement à ce qu'il est en train de se passer. Que plus le bull market va s'affirmer et va se développer, plus on va avoir nos screeners qui vont nous retourner des opportunités pertinentes. Donc ça va être à nous de sélectionner les plus qualitatives d'entre elles. Ça veut aussi dire qu'on va enfin pouvoir trader avec la partie haute de notre money management, c'est-à-dire que si vous vous autorisez à trader avec 1% de risque par trade, en marché en range, vous allez davantage être sur du 0,5% de risque par trade, alors que dans un marché haussier, vous allez être sur le haut de cette tranche, donc sur du 1% de risque par trade, et cela de manière à mettre un gros coup d'accélérateur sur vos profits, sur le résultat de votre année boursière, parce que toutes les planètes sont en train de s'aligner. Donc plus d'espérance de gain, plus de trades gagnants et plus d'opportunités, tout simplement. Donc c'est pour ça que quand on est dans ce genre de contexte, on peut trader de manière un petit peu plus agressive, mais cette agressivité, elle est extrêmement contrôlée. Je veux dire, 1% de risque par trade, ça reste vraiment de la spéculation en mode bon père de famille. C'est pas de la spéculation avec des positions à 2% de risque par trade ou 5% de risque par trade, où là vraiment, si vous faites ça, vous allez engendrer beaucoup de volatilité pour votre portefeuille. Et donc typiquement, ce sont les spéculateurs qui ont des petits comptes boursiers, qui ont besoin de créer des gros décalages sur ces petits comptes boursiers. Ils ont besoin de mettre du risque par trade beaucoup plus important au risque
risquent de perdre moins 10, moins 20, moins 30% de leur compte, hein, c'est-à-dire observer une grosse volatilité avant de revenir break-even et de refaire de la plus-value. Tandis que voilà, dès on commence à être bien capitalisé, on n'a plus besoin eh bien d'insuffler ou voilà, de martyriser son compte de bourse avec de la volatilité, de se martyriser soi-même avec de la volatilité. Donc c'est pour ça qu'on va trader avec 1% de risque par trade ou 0,7% de risque par trade. C'est vraiment parfaitement adapté. Donc cette semaine, je vous fais un petit cas pratique sur une action qui est une action espagnole, Ferrovial, FER. Donc ce graphique, hein, c'est du daily. Donc vous voyez ici, hein, on a l'action qui est ancrée dans une puissante tendance haussière, hein, depuis cette tendance, elle a commencé en 2019. Là, on a une tasse avec une anse. Alors la tasse, hein, je vais vous la dessiner. Elle fait ceci et l'anse, hop, tac, tac, tac. Et là, on a eu le breakout hier. Donc, typiquement, hein, quand vous screenez chaque soir, hein, sur vos screeners, ce que vous voulez voir, hein, c'est ce genre de pattern précédé d'une tendance haussière. Donc là, ça, c'est du daily. Moi, personnellement, le daily, je préfère, ça fait pas mal de temps que on va dire 95 à 98% de mes opérations sont sur des patterns en hebdo, c'est-à-dire exactement le même genre de choses, mais en hebdomadaire. Bien entendu, j'ai tradé pendant des années avec des patterns en daily. Ça demande beaucoup plus de précision dans vos trades, dans votre suivi du plan de trade, etc. C'est moins Pareto que de l'hebdo, mais dans le contexte de bull market dans lequel on est probablement en train de rentrer, ça va très très bien performer, hein. L'approche hebdo et l'approche daily vont toutes les deux très très bien performer. Donc voilà, ça c'est le genre d'opportunité, hein, le genre de configuration graphique que vous devez absolument identifier, être capable d'identifier quand vous screenez chaque soir vos marchés, les différentes places boursières. Quand vous avez identifié ça, vous le rajoutez dans une liste et ensuite en allant analyser un petit peu le news flow pour savoir s'il va y avoir une date de publication de résultats ou pas, vous allez décider de mettre en place un plan de trade. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par mettre en place ce genre de routine avec les bons outils, avec le bon plan de trade, etc., eh bien tout simplement allez voir sur mon site, hein, e-devenirtrader.com, dans la partie formation, je vous enseigne tout ça. D'ailleurs dans le lien en descriptif de cette vidéo, je vous ai mis le replay d'une webconférence, d'une grosse webconférence dans laquelle je vous explique tout ça beaucoup plus en détail. Donc les différents types d'opportunités sur les marchés financiers, les screeners, les plans de trade, etc. À quoi il faut s'attendre par exemple sur ce genre d'opportunité là, cette action FER, à votre avis, pour ceux qui connaissent un petit peu, est-ce que c'est une requête de marché, un leader de marché ou un trade de news ou un effet papillon? Donc vous avez le choix entre ces quatre possibilités-là. Je vais vous répondre, c'est un leader de marché et ce n'est rien d'autre. Donc, si vous avez cette connaissance, hein, du type d'opportunité, du plan de trade qu'il faut allouer au type d'opportunité, eh bien forcément, hein, pendant la prochaine jambe haussière du bull market, vous allez vraiment vous régaler. Donc, je vous rappelle, hein, le lien de la webconférence, du replay de la webconférence et dans le descriptif de cette vidéo. Prenez un petit peu de temps pour regarder, il y a un gros PDF qui l'accompagne, vous allez forcément apprendre des choses et c'est pas parce que vous regardez cette webconférence et que vous apprenez des choses que vous devez obligatoirement souscrire à un des programmes de formation. Chacun fait ce qu'il veut du moment que tout le monde sort grandi de cette webconférence, c'est tout ce qui compte.